Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si tu n'as pas encore rejoint le mouvement, qu'est-ce que tu attends? C'est juste 10 minutes par jour. Vraiment, merci Seigneur parce que tous les jours, tu nous permets de nous plonger dans ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement et tu nous aides à comprendre le passage du jour. Donc, bénis tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, n'hésitez pas, si vous nous rejoignez, lisez quelques chapitres avant pour vous mettre un peu dans le contexte. Comme ça, vous savez de quoi parle le passage du jour, ok? Allez, c'est parti. Deutéronome 27, verset 9. Ensuite, Moïse, assisté des prêtres lévites, s'adressa encore à tout Israël en disant « Fais silence, ô Israël, et écoute. Aujourd'hui, vous êtes devenus le peuple de l'Éternel, votre Dieu. Obéissez donc à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et observez avec soin ses commandements et ses lois que je vous transmets aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna au peuple l'ordre suivant. Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions en faveur du peuple. Les tribus de Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se placeront sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix forte à tous les Israélites « Maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée ou une statue en métal fondu pour l'ériger dans un lieu secret. L'Éternel a en abomination de tels ouvrages d'artisans. » Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui traite son père ou sa mère avec mépris, et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui déplace la borne de la propriété de son voisin. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui met un aveugle sur un faux chemin. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui fausse le cours de la justice au détriment de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte à son père. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui s'accouple avec un animal, quel qu'il soit. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec la mère de sa femme. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui assassine son prochain en secret. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour condamner un innocent. Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi et néglige de les appliquer. Et tout le peuple répondra « Amen. » Deutéronome 28. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils auront du respect pour vous. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu
la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter, ni dans un sens, ni dans l'autre, de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis. Si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Aucune de vos entreprises ne réussira. Tous les jours, vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. L'Éternel vous exilera avec le roi que vous aurez établi sur vous, chez une nation que ni vous, ni vos ancêtres n'auront connue. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Alors, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.